Pour moi, le vrai problème par rapport à ça, c'est surtout que ça arrive dans un chapitre qui se nomme Luffy contre Kizaru. Donc à la limite, tu me dis le chapitre s'appelle Marque 3. Tu vois, ok, bon, je comprends. Il y a une espèce de combat au niveau de la puce de commandement. Et là, Saturne, scénaristiquement, c'est parfait. Il pourra bouger. Mais le problème, c'est que ça arrive dans un combat. Luffy contre Kizaru, le contexte est particulier. Dans le chat, depuis tout à l'heure, ils sont en train de débattre sur Ryuo par Ryuo. Les mecs, quoi qu'il arrive, le Ryuo, c'est pas une garantie de puissance. Denjiro, Kinemon, ils ont le Ryuo. Donc c'est pas une garantie de puissance. Donc depuis tout à l'heure, vous débattez sur ça. Quoi qu'il arrive, c'est pas un truc de fou, le Ryuo. Le plus important, c'est que on me parle de Law et de Kid, comme l'a dit Sony, comme je le confirme. Il n'y a pas de preuve que Law et Kid sont supérieurs à un King. Ça n'existe pas. Donc voilà pour le débat par rapport à Law. Maintenant, bon, par rapport à Saturne, c'est le dernier sujet. Hein. Neil, est-ce que tu t'attends à une masterclass de Saturne? Saturne combattant? Saturne qui vient juste pour parler? Moi, je pense que là, Atlas, elle l'a mis dans la merde. Elle l'a mis dans la merde parce que l'autorité suprême actuellement sur les pacifistas, en tout cas sur les puces de commandement, c'est lui. Donc ça veut dire qu'il est obligé de se rendre sur l'île. Frère, l'incident, c'est lui. Hein. Il est dans la merde, il est fini là. Il pourra pas faire grand-chose, sauf si vraiment... Tu sais, le pouvoir cheaté là, de transformation qu'on avait dit, machin. Sauf s'il y a ce scénario-là en dehors, Marijoa, là, il est dans la merde. Clairement, il va vouloir faire le mec, il va vouloir sortir en mode vas-y, moi j'y vais, je suis la plus haute autorité suprême et tout. Il va se faire balayer. Ok, ça marche. Et toi, du coup, ah, tu l'as bien chié dessus, là. Là, t'avais des choses à dire, hein. T'en avais gros sur la patate sur Saturne, hein. Ok, bon, ça marche. Très intéressant, comme, comme d'habitude. Et toi, du coup, Sony, tu penses que Saturne combattant, il va se faire balayer Voilà, une petite prévision, Madame Shirley? Madame Irma? Êtes-vous là? Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est Yoko face à un amiral, un affrontement animal, résultant de carnaval. Ils débarquent équipés, la marine surarmée, je pense qu'ils vont tout soulever. Pacifista détourné, Garcia retraité, bien planqué, amiral bien dressé à ses pieds. Ça a dit. Bon, les amis, nous avons en exclusivité mondiale, nous avons la venue surprise de Grand Corps extrêmement malade. Encore phase terminale. Comment allez-vous, Grand Corps phase terminale? Bonsoir à vous, monsieur. Vous allez bien? Ouais, ça va. Il nous a sorti... C'est la fin. Grand Corps cancéreux, ils ont dit. Grand cancéreux, c'est bâtard. Non, non, non. Bon, en tout cas, masterclass, hein. C'est au cul. Mais masterclass, hein. C'était écrit ou c'est vient de ta tête? Ça vient de ma tête, frérot. Ah ouais, ma tête de fou. Ouais, il est fort, hein. Non, honnêtement, moi, par rapport à Saturne, très honnêtement, si Saturne ne fait pas une masterclass, je me sentirais limite trahi. Pourquoi? Parce que ce serait quand même compliqué que tu me teases autant un bonhomme pour qu'il se fasse balayer aussi facilement pour rien. Je pense, j'espère en tout cas, très sincèrement, qu'il n'est pas juste venu pour qu'on le balaye. Si vraiment il est venu juste pour qu'on le balaye, il y a un problème. C'est fini pour le GM, pour même Im, c'est fini, hein. Plus d'attente, plus rien. Là, il faut quand même qu'il nous fasse un petit move. Son intérêt, pour moi, les pacifistas, là, on te dit qu'ils sont importants pour désigner qui va gagner ou pas dans cet affrontement. Et là, dans le schéma, c'est un peu comme Kizaru quand il a débarqué, où ça se dit, ah, c'est peut-être pas lui et tout. Pour moi, là, c'est plutôt simple ce qui va se passer. Et c'est pour ça que j'espère être surpris, parce que c'est un peu trop simple. Elle est là, juste avant, ils disent, ouais, c'est nous, on a l'ordre de niveau d'autorité le plus fort sur l'île, donc on est tranquille, c'est bon, on va reprendre le contrôle, ils pourront rien changer. Et juste en fond, t'as Garcia qui est là pour t'expliquer que si ça fonctionne, il va devoir se montrer à tout le monde. Parce que si jamais les pacifistas sont détournés, les Vegas vont comprendre qu'il y a, sur les navires, ou même sur l'île ou n'importe, ils n'ont pas forcément l'info, un membre du Gorosei qui est présent. Ils vont avoir l'information, donc en fait, et ça rentre en résonance avec les mots en mode je veux rester là, faut que personne ne sache que je suis là. Finalement, ça y est, il est venu pas pour rien, parce que si finalement personne n'avait l'information de sa venue, autant qu'il reste à Marijoa. Scénaristiquement parlant, le fait qu'il se déplace n'apporte rien dans l'arc, s'il reste planqué. Donc du coup là, il va être obligé de se montrer, il n'a pas le choix. Donc, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les Mark III, ça représente pas un vrai danger. Ok, ils sont nombreux, machin et tout, mais on n'est pas dans Fort Condor FF7 là, c'est vraiment genre un délire. La belle ref. La belle ref. Mais ouais, c'est pas un délire de troupe là, c'est vraiment un délire. Je pense que c'est un danger. Hein. Je pense que c'est un danger parce qu'on a vu. Le problème, c'est que. En tout cas, hein, donc. Ouais, là où c'est un danger, c'est qu'il faut pas oublier, il reste quand même un amiral présent.
sur l'île. Il y a les Séraphins aussi qui sont aux bulles, donc je pense que la bulle va péter à un moment. Si tu rajoutes à ça les pacifistas, et je crois qu'il y en a 50, les Mugiwara en termes de nombre, Luffy, c'est impossible qu'il puisse gérer en simultané un Séraphin, enfin même des Séraphins et des pacifistas. Ça, j'y crois pas. Parce qu'ils ont galéré contre un seul Séraphin en 2v1. Ça voudrait dire que le début, Ils sont dans des Luffy, bulles. il jouait Scrabble. Ouais, mais les bulles vont éclater à mon avis. Tu vois, ça n'a pas de Mhm. sens qu'ils n'apparaissent pas dans cet arc-là. Ouais. Donc les pacifistas, ils sont 50. Ils ont l'air vraiment dangereux, hein. Ils ont l'air vraiment ultra cheatés, ultra forts. Et on a vu un soupçon de leur Mais ils ont démonstration de fumé les puissance autres, quand ouais, tout à fait. Hein. Ils ont fumé ils étaient les face à monstres. Luffy. 6 weapons. C'est ça. Et là, le fait qu'on le voit là, ça veut juste dire pour moi, scénaristiquement parlant, oui, Garcia, bah ça y est, t'es venu, pas pour rien. Donc les Mugiwara vont savoir qu'il est présent. Forcément, il va avoir un rôle à jouer important sur l'incident d'Egghead, c'est sûr et certain. Ça sera une des clés de maîtresse de cet incident. Donc maintenant, pour moi, on approche vraiment de la fin de cet arc-là parce que on a le robot qui s'éveille, on ne sait pas ce qui va se passer. On a Garcia qui va devoir se démasquer. Donc les pièces, les cartouches maîtresses de cet incident, c'est ces deux-là. Parce que actuellement, Kizaru n'en est pas un. Il est inintéressant, il n'est pas assez puissant. Il est aussi fort qu'un gland, lui, là, il n'y a rien du tout. Oula, qui est plus fort qu'un gland? Ouais, un, Kizaru. Ah, Parce qu'il y a rien, tu vois, c'est chiant. Leur combat est chiant et il y a rien. Donc c'est pas un danger, il n'est pas forcément lié à cet incident. Les soldats de la marine, c'est des randoms. Les vice-amiraux, je veux pas leur parler, je veux pas les insulter, mais oh, Je tu veux pas peux, leur hein. parler. Oh, tu peux. Il peut même ouais, pas les ils calculer savent pas. carrément. Ouais, tu sais, c'est le mec qui a forcé à venir en soirée, personne voulait, il est déjà bourré alors que ça même pas, alors qu'il n'y a même pas d'alcool. Tu sais, c'est vraiment genre, ça Ça, nous c'est intéresse. nul, ça. Bro, Tu viens de décrire nul, là. Là, tu viens Bro, parfaitement de Prestacada. décrire nul, là. En fait, c'est ouais, mais en fait, c'est parce que là, maintenant, l'incident, ça y est, on peut commencer à se dire, voici ce qui va se passer, entre guillemets, en tout cas, les pièces maîtresses. Donc là, l'arc Egghead est un peu chiant sur les personnages et les affrontements qu'on a parce qu'ils sont nuls. Et donc, on a Garcia qui va devoir jouer un rôle, parce qu'il n'est pas venu pour rien, c'est certain. Et il y a le robot géant. Donc voici pour moi les deux éléments qui auront un rôle majeur dans l'incident de Mais c'est Egghead. plutôt pas mal et plutôt complet. Tu as Il y a bien résumé, hein. Ouais, t'as un truc à ajouter, Neil? Ouais, il y a un truc aussi au niveau de ce mot justement qui est souvent employé pour Egghead, c'est l'incident. Et en fait, le dernier incident avec ce mot-là précis qui a été observé dans One Piece en rapport avec Vegapunk, c'était la destruction de la partie visible de son labo par Franky. C'était nommé du coup l'incident Eh de oui, Baltimore. eh oui, Donc du coup, il y a moyen là aussi, tu vois, que que ça pète. bon, ouais, voilà, Mhm. exactement. Ouais, Enfin, je ouais. pense plus au labo des Mother Flame, tu vois. Mais ouais, il y a moyen que ce qui est dangereux va péter, Ouais, j'aime tu Ouais, bien. vois. parce qu'en plus, J'aime beaucoup. bah, en fait, c'est le terme incident. C'est le gouvernement mondial qui gère les enfants, qui gère pas forcément, parce que Morgan peut aussi donner ces informations, mais Ouais, on parle d'un incident. Donc ça voudrait dire, quoi qu'il arrive, que c'est une défaite ou un problème pour le gouvernement mondial, pas pour Luffy, sinon ce serait pas un incident. Ce n'est pas le terme incident qui serait signalé, c'est le terme victoire pour le monde ou ce que tu veux, parce que c'est un pirate, il y a le mauvais rôle Ah, qui est Oda, il a méchant. teasé, hein, Euh, au début de il l'arc. paraît qu'en plus, il paraît qu'il a kidnappé à travers le monde. Morgan utilise un côté machiavélique à Luffy, ou même t'as Vivi qui dit non, c'est faux, Luffy jamais il ferait ça. Donc là, rien que le terme, utilisé pour moi le terme incident, veut dire que c'est pas une défaite de Luffy, c'est une défaite du GM qui va rentrer en. Donc là, quoi qu'il arrive, le GM doit perdre, en tout cas cette bataille-là, et à voir comment ça va être écrit, ce qui va se passer réellement. Mais en tout cas, le robot, il va avoir un rôle ultra important, et j'ai hâte de ouais. voir ce que le robot va faire des pacifistas et tout. Parce que je pense Mhm. que là, le robot, on est à un autre niveau des pacifistas. Je pense que le robot, Frère, normalement, il n'est pas censé flopper, lui. frère, on S'il va fait rien une comprendre. Kizaru, je pleure, hein. S'il fait Oh une non, Kizaru, c'est bon, c'est c'est bon. Mais rien que là, Saturne, on a terminé le chapitre avec Saturne en gros plan, comme avec le robot. C'est vraiment, il fait n'importe quoi. Bon, c'est compliqué. Neil, t'as vu, il y a quelqu'un dans le chat qui dit, il y a Azé Plius qui dit, oh là là, Neil, c'est vraiment un génie. T'as vu, Neil, quand Merci. tu retrouves ton prime. Eh ouais. Par contre, au niveau des Mark 3, si vraiment il retourne contre les Mugi, alors que contre les Mugi, d'abord, ils ont rien fait. S'ils viennent avec les Mugi, qu'ils ne font aucun dégât, et qu'après ils retournent contre eux, bon là, au bout d'un moment, il y a un petit problème. Parce que c'est un petit peu compliqué. Tu changes de camp constamment, sans aucune répercussion. Ils ont été intéressants pour les weapons, mais c'est tout. Les vis, normalement, si les pacifistas pouvaient les gifler, bah les vis pouvaient les gifler. Donc, par contre, si t'as Mark 3, Kizaru, Lucci, 4 Séraphins, Vis Amiro, t'as de la matière. Maintenant, si vraiment ils font aucun dégât,
et qui retourne, je souffle un peu. Mais il y a des Ouais, éléments, c'est ça, il y a des éléments qui peuvent c'est être ça. intéressants. Kizaru et Seraphim, Bah, c'est C'est déjà ça. la vérité, les gars, en vrai, Luffy, à chaque fois qu'il a été sur une île du gouvernement, soit elle a fini détruite, soit elle a fini avec tout ce qui appartenait au gouvernement qui se bat. Ben, il a gagné quoi, à Donc, chaque fois, ouais. ouais, mais surtout, il y a ce côté destruction. Moi, je vois la fin de l'arc en mode thriller bark, hein, il y a tout qui est cassé. Ah, genre Moi, pour moi, quand tu parles d'Ennis Lobby ou ouais, Impel Down en et de mode carnage Marineford. quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Bon, je pense qu'il y a tout qui va être cassé, hein. Je pense vraiment que... Pourquoi j'ai cité Thriller Bark? Parce que je pense que ça va être une fin calme. Ils vont gagner la bataille de loin, tu vois, et ils vont pouvoir se préparer tranquillement à partir. Mais Pour moi, moi, ma c'est ça. question, Je pense qu'il n'y aura pas d'histoire de fuite, en fait, tu vois. bah, Et quand tu parles de fuite, le fils a l'air de l'amuser. Pour lui, il est là en mode, vas-y, viens, on s'échappe. mais si on va faire un peu de folie et tout, si on se dit il peut se passer une dinguerie qui sera vraiment monstrueuse et même un peu choquante, un peu un bad end musical, tu vois. Là, ce qui sera intéressant, c'est que le robot amène une discussion, amène quelque chose, amène des révélations sur le siècle oublié. Et je n'y crois pas forcément, mais ce serait complètement dingue. C'est que l'incident, en fait, il n'est pas provoqué par les Mugiwara directement. Et que c'est Saturne. Je trouverais ça monstrueux. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je trouverais ça dingue. C'est, il y a tous ces soldats qui seraient témoins de quelque chose, donc ils n'ont pas le droit d'être témoins. T'imagines une seule seconde si Saturne dit à Kizaru On les ou tue aux tous. pacifistas restants, tuez tous les soldats, Mhm. personne ne doit sortir cette information, tuez-les tous. Et que tu as tous les soldats de marine, 30 000, qui Incroyable. sont exécutés. C'est Pokémon en FPS, frère. Après 30 Tuer 000, les- après en termes C'est de un truc de pertes, fou. c'est énorme. Ce serait un incident termes de majeur. pertes. Non, Ce mais serait un regarde, incident Rio, majeur. Énorme, en hein. vrai, 30 000, Et en c'est termes énorme. d'image, parce non, que mais Rio, forcément, en le vrai, ça a GM, déjà été fait, hein. Le côté, vas-y, on tue même les otages. C'est Rob Lucci à 13 ans, je crois, quand il a été envoyé dans le royaume, là, où il Ouais, a, où mais il a mené sa 30 mission. 000, c'est gigantesque comme nombre. Moi, honnêtement, je après, trouve le truc très, très après pertinent et j'aimerais bien que ça arrive. Mais dis, c'est chaud, Luffy quoi. aurait la casquette, parce que Luffy serait responsable de cette mort. Et à partir du coup, dans le monde entier, Luffy aurait vraiment un aura Mais destructeur de est-ce que pirate. ça C'est vaut le vraiment un coup pirate sanguinaire, tu vois. pour la marine de perdre autant Bah, d'éléments? Genre, en fait, c'est une grosse perte quand même, hein. C'est ça que je dis, moi. je sais pas, parce qu'en fait, si on prend les éléments qui pourraient aller dans ce sens-là, franchement, cette théorie, je pense, c'est du 5% de chance qu'elle y arrive. Donc, tu vois, c'est pas. Mais il parle au début des insectes, en mode, bah, les humains, ils se reproduisent entre eux, c'est des insectes Ouais, insignifiants. Saturne, c'est vrai. Comme pour les membres du CP0, tu vois. Donc il a cette mentalité-là. Après, derrière, ça rentrerait aussi plus profondément dans le choix de la narration, où Luffy est décrit comme quelqu'un de mauvais, et Morgan le décrit comme quelqu'un de mauvais à travers le monde, où Vivi pète un crâne. Donc ça rentrerait dans la continuation de ouais, Luffy c'est un monstre, oh, quel Mais les horrible. démons, de toute façon, Et à il chaque aurait fois, le vraiment cet terme démon, équipage-là. Ouais. tu Et vois, il aurait le vraiment terme cette démon est notion-là, quoi. très utilisé pour les gens qui ont eu l'air bien, en fait, qui ont eu l'air d'être des mecs bien, C'est ça. tu vois, Mais, dans mais l'histoire de One Piece. Mais la seule possibilité pour qu'on aille dans ce sens-là, c'est que le robot, au-delà de juste être un robot qui apparaît, c'est qu'il apporte quelques révélations sur le siècle oublié, sujet absolument interdit. S'il y a 30 000 spectateurs de ça qui ont cette information, c'est censé avoir, si on suit une Putain, logique simple, imagine, c'est c'est censé un être, Nakama avoir des de Joy conséquences. Boy. Imagine, c'est un Nakama de Joy Boy comme C'est possible. Zunisha. C'est possible. Ça me choquerait pas du tout. Zunisha Non, mais était un ça serait Nakama, beau, donc incroyable en vrai. c'est même sûrement même une création de Joy Boy. Il y a de grandes chances que ce soit même Joy Boy qui l'ait créé. On n'est pas à l'abri de ça. C'est tellement intéressant que Sonny sur scène a écrit intéressant, intéressant. Il a... 2 fois, il a répété. Comme Jacob, pour ceux qu'on la rêve. Oui, Sonny sur scène, t'as vu comment c'est intéressant? C'est très, très intéressant. Non, mais du coup, Ah, c'est pas- c'est- ouais, non, mais je préfère c'est vrai. cette théorie-là que Kizaru qui se retourne, qui dit à la marine allez, les Oui, Mugiwara, oui, je vous oui. protège. Oui, après, Coûte que coûte. voilà, c'est vrai que oui. Je pense que tout le monde préfère cette théorie plutôt que l'autre. Maintenant, si l'autre théorie arrive, honnêtement, vous allez m'entendre. Parce que là, Après, elle est compliquée à réaliser. c'est Elle extrêmement est compliquée compliqué. à- Quand tu chies sur Elle cette est compliquée parce que. et qu'après, à Ouais, toute et fin, même, t'arrives pour Vegapunk, tu dis non, je me retourne ma veste. Bon, c'est quand même. et même, en vrai, les points compliqués sur la théorie du il tue tous les soldats de la marine, ça voudrait dire il faut tuer aussi les vice-amiraux, que je suis pas sûr que leur grade fait que t'as pas besoin de les tuer. Ou il faudrait que les vice-amiraux acceptent que tous les soldats meurent. Et il faudrait aussi que Kizaru, je pense que c'est une merde absolue, il faudrait que Kizaru accepte aussi la. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que Mhm. c'est compliqué. Mais si jamais ça arrive, il ne faudra plus jamais parler de mais la marine, ils sont gentils. Hein. Non, mais Plus dire jamais. que la marine c'est les gentils, c'est une singerie, c'est pas. C'est faux, quoi. Mm, mm, Ouais, je veux bien que les éléments de noir sur blanc, je veux bien que tu les refuses quand c'est voilà une phrase, une ligne. Je veux bien, tu es dans le faux, hein, mais ok. Mais là, t'as quand même 1000 chapitres qui te disent que la marine c'est des merdes, quoi. Donc au bout d'un moment,
c'est quand même compliqué. C'est la marine, ils ont choisi leur camp. Sinon, tu fais comme Dragon ou tu rejoins Dragon. Si vraiment t'es un bon gars, tu vas avec Dragon. T'es pas au service, à la botte des Tenrobito. Et tu fais ton Surtout truc quand en t'es bien côté. placé Bah pour non, connaître, c'est pas... non. Les amiraux, ils sont bien C'est vrai, placés, donc ils connaissent ça réellement, tu Ah vois. oui, ils sont au courant, ils connaissent tout. Au bout d'un moment, c'est comme par Plafraude. Il était au courant, c'est juste que bon, il a fait son choix, c'est tout. Mais non, dire qu'ils sont gentils, c'est une dinguerie quand même. Tu peux pas dire que la marine c'était gentil quand même. Bah non, c'est une singerie. Bah du coup voilà. Regarde, Oui, non, mais c'est une singerie.